essayez vraiment de vous intégrer. Si vous voyez que vous êtes dans une ville où on fait beaucoup de bénévolat, faites du bénévolat. Si vous êtes dans une ville où les gens font beaucoup de sport, que ce soit du marathon, du foot, du basket, inscrivez-vous dans un club. Mais avant de parler de tout cela, générique. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un jour un métier, je suis Herman Kuadé. Ici on parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. Aujourd'hui la thématique est simple. Comment faire pour bien s'intégrer dans son pays d'expatriation? C'est vrai que voyager c'est bien. Pour certaines personnes c'est même très difficile à le faire. Il arrive que parfois on voyage parce que là où on est ça ne marche pas bien, ou parce qu'il y a une meilleure opportunité là où on veut aller, ou parce que soit on poursuit quelque chose, soit on fuit quelque chose dans la plupart des cas. Parfois c'est juste un loisir, parfois c'est des longues vacances, parfois c'est pour découvrir. Bref, il y a d'énormes raisons qui font voyager des personnes. Mais parfois à peine arrivé, au bout de 6 mois, on se voit en train de repartir tout simplement parce que l'intégration, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, on va essayer de vous donner 5 conseils pour réussir votre intégration dans votre pays d'expatriation. Restez avec nous jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que nous publions chaque semaine. En effet, nous publions 2 vidéos exactement, à savoir le mercredi à 19h et le samedi à 11h du matin. Donc surtout, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de nos contenus. Si vous avez des idées ou des demandes, ou alors des sujets que vous aimeriez que nous abordons sur la chaîne, nous sommes à l'écoute. La barre des commentaires là pour cela. Le premier pilier d'intégration ici va être la langue locale. Nous devons apprendre la langue locale le plus rapidement possible, car c'est le premier élément qui fait à ce que l'on nous regarde déjà avec un air d'étranger. Parce que quand on arrive quelque part et qu'on doit essayer de se faire comprendre dans une autre langue, on n'est pas toujours sûr que la personne en face comprend la langue avec laquelle on essaye de parler. Sachant que, bien que l'anglais soit international, il n'est pas exclu qu'on trouve des gens dans des pays qui connaissent pas du tout l'anglais. Donc, arriver dans un pays, si on veut vraiment s'intégrer, la première chose, c'est d'apprendre d'abord la langue locale. Ça permet qu'on puisse communiquer de façon facile, qu'on puisse communiquer, qu'on puisse vivre avec les gens autour de soi, qu'on puisse s'intégrer socialement, autant pour moi, qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse fréquenter les loisirs de la ville. Bref, qu'on puisse faire la majorité des choses en se faisant comprendre de façon naturelle. Ça, c'est le premier indicateur. Parce que quand on parle une nouvelle langue, automatiquement, les gens se méfient. Les gens nous voient comme un étranger. Les gens nous voient comme quelqu'un à qui ils ne doivent pas ouvrir leurs portes parce qu'effectivement, on n'est pas du coin. Alors que quand on parle la langue locale, les gens nous ouvrent plus facilement les bras parce qu'ils ont l'impression d'être face à quelqu'un qui les comprend. Ils ont l'impression d'être face à quelqu'un qui est des leurs. Et ça, c'est un indicateur très important. Le deuxième aspect, c'est d'explorer le pays, la ville, le quartier où on s'installe. J'entends par là quoi? Si par exemple, demain, vous êtes en France, par exemple, vous décidez d'aller au Canada. L'idée, c'est de quoi? C'est de se balader un peu au Canada, découvrir les villes, découvrir ce que c'est que le Canada concrètement, découvrir votre ville, se balader dans la ville, faire le tour. Si vous êtes fan de bars, pourquoi pas, les bars, peut-être 1 ou 2 hôtels, voilà. Découvrir la ville, les parcs, voilà. Si vous êtes fan de cyclisme, pourquoi pas vous inscrire dans un club. Bref, découvrir la ville et découvrir votre quartier, les coins, les supérettes, les supermarchés, comment ça marche. Cela va vous permettre de comprendre un peu mieux le pays où vous êtes, comment ça marche, les petits rouages, comment se comporter. Bref, comment les gens se comportent en tout cas. L'appréhension des autres. Cela va vous permettre de comprendre véritablement où est-ce que vous êtes. Ça aidera énormément à votre intégration. Donc, pensez véritablement à faire un peu de tourisme national afin de mieux connaître votre pays, enfin le nouveau pays en tout cas, la nouvelle ville, votre nouveau quartier. Ça aidera dans toute votre croissance d'expatriation, si je puis dire comme ça. En troisième conseil, adopter le mode de vie local. Il faut absolument adopter le mode de vie local. Certains pourront me dire ah mais oui, c'est pas parce que je vais dans une ville où on fait ça et que moi je n'aime pas que je suis obligé de le faire. Si ce cas de figure arrive, je sais pas, imaginons que vous êtes peut-être homosexuel et que vous allez dans une ville où tout le monde est hétéro,
vous vous dites, ah ben non, je ne peux pas marcher avec des hétéros, vous vous êtes trompé. Et si vous êtes à l'inverse, hétéro, et que vous vous retrouvez dans une ville où tout le monde est homo, et que vous n'êtes pas forcément d'accord, alors vous vous êtes trompé. Ce que j'entends par adopter le mode de vie local, c'est que en amont, avant de choisir votre ville, vous devez faire un minimum de recherche pour savoir déjà les points clés, les points marqueurs, les éléments que vous aimez, les éléments que vous n'aimez pas, avant de choisir une ville. C'est très important parce que vous pouvez arriver quelque part et vous vous rendez compte qu'il y a des pratiques ou l'absence de certaines pratiques justement qui ne collent pas avec vos valeurs intrinsèques. Donc le premier travail véritablement en amont, avant même l'adaptation, c'est d'abord de faire le travail de recherche et de compréhension de l'endroit où vous avez choisi poser vos valises. Une fois que ce choix est fait, vous arrivez là-bas, cherchez véritablement à vous adapter aux méthodes locales. La curiosité sera votre meilleur allié. Trouvez un moyen de vous intégrer le plus facilement possible en vous comportant comme les gens de votre ville. Sinon, tout le monde jettera un coup de regard sur vous comme l'étranger, comme celui qui est différent, comme celui qui vient peut-être sans respecter leurs coutumes. Vous allez facilement attirer des regards vers vous si vous essayez de vous comporter d'une autre manière. Attention, s'acculturer quelque part, c'est aussi un véritable avantage si vous avez bien choisi en amont où est-ce que vous allez aller. Parce que le fait de découvrir une nouvelle culture, automatiquement votre cerveau va faire la comparaison, va vous éduquer, va vous faire comprendre que d'où vous venez, les gens se comportent comme A. Et là où vous êtes, les gens se comportent comme B. Et vous venez d'apprendre une nouvelle culture et c'est votre enrichissement personnel. Donc c'est maintenant à vous de voir ça du bon côté tel que je vous le présente notamment pour mieux appréhender les choses et vous intégrer beaucoup plus facilement. Le quatrième point, c'est un peu une suite du troisième point finalement. Créez-vous une vie sociale. C'est vrai qu'on avait déjà commencé un peu à en parler de ça au troisième point, mais c'est absolument important. Ouvrez-vous un compte bancaire, prenez-vous une assurance d'expatrié, inscrivez-vous dans des clubs, participez aux événements collectifs, allez à l'église du coin ou alors à la mosquée du coin si vous êtes plutôt musulman. Voilà. Fréquentez les endroits publics. S'il y a des événements, allez-y. S'il y a des fêtes, allez-y, des trucs comme ça. Ça va vous permettre de vous intégrer à la vie sociale. Faites-vous une vie sociale, c'est important. C'est vraiment important. Ça permet d'enrichir, en fait, d'enrichir votre intégration. Parce que le lendemain, quand on parlera de cela, vous saurez de quoi on parle. Même si vous partez de là plus tard, vous saurez qu'à tel endroit, telle chose se passe de telle manière. Et ça, c'est très important. Cinquième conseil. Alors, attention, le cinquième conseil, c'est bel et bien pour ceux qui ont prévu rentrer dans leur pays à un moment ou à un autre. Le cinquième conseil va être de garder du lien avec son pays. Parce que quand on est expatrié, c'est très bien, c'est très beau, ça se passe très bien. Mais si l'intention est de revenir dans son pays après, et que on s'est tellement bien intégré de l'autre côté qu'on a quasiment oublié d'où on vient, ça peut être très dangereux. On risque d'aller quelque part, on s'installe, on s'acculture, tout se passe très bien, très très bien. Et puis après, on oublie en fait finalement qu'on vient de quelque part. Et puis un jour comme ça, on se lève, on dit « Ah, il faudrait que j'aille rendre visite aux autres membres de ma famille qui sont restés dans mon pays d'origine. » Et là, on se rend compte en fait, on a tout oublié. On peut même limite renier notre famille parce que leur comportement ne ressemble plus à notre nouvelle vision de comportement. Bref, on se rend compte qu'ils sont beaucoup trop différents. Et eux, pareil, ils se rendent compte en fait qu'on ne ressemble plus aux frères, aux cousins, à la cousine, à la tante, à la fille ou même à la mère qu'ils ont connue. On est devenus tellement différents qu'ils vont nous rejeter et en parallèle, on va les rejeter. Et même dans notre pays, tout devient différent. Donc, faisons véritablement attention à cela. Il faut garder les liens. Ce ne sont que ces liens-là qui vont nous permettre de garder un pied d'où on vient véritablement et l'autre pied là où on est. Donc, l'idée vraiment, c'est de garder le contact avec sa famille, avec ses frères, peut-être avec ses anciens collègues ou avec ses anciens amis ou ses amis toujours qui sont restés de l'autre côté. Et ils vont toujours nous raconter des anecdotes, nous raconter leur quotidien, nous raconter leurs histoires et on va leur raconter les nôtres. Eux aussi, ils vont en apprendre de nous, mais nous également, ils vont vraiment nous permettre de se rendre compte que la réalité de l'autre côté, ça existe et ça fonctionne très bien. Et que là où on est, il y a une autre réalité et elle fonctionne également. Et ça va également nous permettre à nous de raconter également aux gens où on est pour qu'eux aussi ils aient une histoire de nous et qu'ils puissent également facilement créer des liens avec nous car ils auront des histoires nous concernant qui peuvent même être des histoires anecdotiques pour eux finalement. Ce sont des éléments qui sont également très importants à prendre en ligne de compte. J'espère que vous êtes restés jusqu'ici.
Si c'est le cas, je vous dis d'avance merci. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification car nous publions énormément de contenu dernièrement. Partagez le contenu avec tous ceux que vous pensez que ça pourrait intéresser. Merci à vous. C'était Herman. Ciao, ciao.